Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série On décrypte la loi. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous incite à mettre pause sur cette vidéo et d'abord aller voir le premier épisode pour comprendre d'où viennent les différents textes de loi qu'on va étudier. Ici, l'idée c'est de décrypter concrètement toute la loi qui régit les microcrèches pour que vous ayez toutes les cartes en main pour avancer sur votre projet. Ici, on va s'attaquer à la deuxième sous-section qui s'appelle création, extension et transformation. On va aller des articles R2324-18 au R2324-24. L'objectif, c'est de vous résumer en quelques minutes l'essentiel de ces articles-là, de cette sous-section, pour que vous sachiez concrètement à quoi vous attendre pour la création de votre première microcrèche. On attaque tout de suite avec le premier article, c'est donc le R2324-18. Cet article, il va nous dire quoi? Il va dire des choses très importantes, ce qui va nous dire concrètement les composantes du dossier d'agrément pour obtenir un avis favorable à l'ouverture de votre microcrèche. Il nous est tout d'abord rappelé que cette demande d'autorisation doit être envoyée et est sous la responsabilité du président du conseil départemental. Et ce dossier est composé de 8 éléments différents. Le premier, ça va être l'étude de besoin. Le deuxième, l'adresse de l'établissement. Le troisième, les statuts de votre entreprise. Le quatrième, ça va être les objectifs, les modalités d'accueil selon le public accueilli, en l'occurrence nous les enfants de moins de 3 ans, mais surtout la capacité d'accueil et les qualifications du personnel. Le cinquième point, ça va être l'ensemble du projet d'établissement, donc projet éducatif, pédagogique et social, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Le sixième élément, ça va être le plan des locaux après travaux avec la destination de chaque pièce. La septième, c'est la copie de l'autorisation de l'ouverture au public, donc c'est le fameux dossier ERP, vous avez une autorisation que vous devez inclure dans votre dossier tout simplement. Et enfin, il y a la copie de la déclaration pour tout ce qui est restauration collective, on y reviendra aussi dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est pour le premier article, le R2324-18. Pour maintenant, à chaque fois je vous dirai l'article 18, 19, 20 pour éviter de répéter à chaque fois 23, 24. Dans l'article 19, ici ça va être plutôt la notion de délai d'obtention de l'agrément. Il est dit qu'en fait, tout simplement, le président du conseil départemental aura 3 mois à compter du moment que le dossier est réputé complet pour vous donner l'autorisation ou le refus d'ouverture. L'absence de réponse vaudra du coup pour une acceptation si vous n'avez pas de retour dans le délai imparti des 3 mois. Le dossier va être réputé complet si durant le premier mois après le dépôt, le président du conseil départemental ne vous a pas fait de demande spécifique par recommandé avec avis de réception. Si vous n'avez pas cette demande au bout d'un mois, c'est qu'il est réputé complet, donc le délai des 3 mois continue. Il est indiqué également qu'après réception, le président du conseil départemental demandera du coup au maire un avis consultatif sur l'ouverture d'une structure dans telle commune. Si admettons également le maire ne répond pas dans les 30 jours après la demande du président du conseil départemental, ça sous-entend que le maire n'est pas contre le projet et l'avis est réputé donné tout simplement. Peu importe si vous créez, vous transformez, vous faites une extension à un EHUE déjà existant, le délai des 3 mois va courir dans tous les cas. Mais également dans cet article, on va voir les différentes raisons de refus possible de l'agrément. On a référencé principalement 4. Le premier, le dossier qu'on a vu dans l'article 18 avec l'ensemble des éléments, n'est pas complet tout simplement. S'il n'est pas complet, vous pouvez avoir un refus. Le deuxième point, le projet d'établissement n'est pas non plus également complet. On verra l'ensemble des pièces du projet d'établissement dans le prochain épisode où on décrypte la loi parce que ça fait partie de la sous-section 3 de la loi tout simplement. Le troisième point qui fait que potentiellement vous pouvez avoir un refus, c'est que soit vous-même ou une personne que vous avez embauchée ou souhaité embaucher a été condamné pour un crime ou à une peine d'emprisonnement de 2 mois. C'est pour ça que dans les dossiers des employés, on vérifie tout systématiquement le casier judiciaire pour s'assurer qu'on respecte ça. Et enfin, le dernier point, pour une microcrèche, ça va être d'avoir un référent technique. Pour les plus gros établissements, c'est un directeur, c'est indispensable pour obtenir l'autorisation. Pour autant, il est dit qu'également une autorisation conditionnelle peut être donnée si, admettons, vous n'avez pas au moment de la demande un référent technique. Pour autant, vous devrez régulariser ça dans les 15 jours suivant l'avis conditionnel pour pouvoir ouvrir votre structure. Donc au final, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. C'est juste que si le contrat n'est pas signé, vous avez un petit délai supplémentaire. L'article 20 va nous spécifier de quoi est composé l'avis, l'agrément que va vous délivrer le président du conseil départemental. Alors cet avis va être composé
donc des prestations proposées, du mode d'accueil, de l'effectif, de l'âge des enfants que vous accueillez, des conditions de fonctionnement, notamment par exemple les jours et les heures d'ouverture de votre structure et l'effectif également du personnel. Mais le décret d'ouverture va également indiquer qui est le directeur ou le référent technique de votre structure. Il est également indiqué que l'autorisation peut potentiellement prévoir des horaires d'ouverture différents selon les périodes, si c'est quelque chose qui est logique et intéressant selon votre lieu d'implantation par exemple. Je prends l'exemple d'une micro-crèche que j'avais déjà vue dans le sud de la France, dans une ville qui est très touristique. Effectivement, durant l'été, de avril à septembre, elle ouvre 7 jours sur 7. L'article 21 est à destination des collectivités publiques. Nous, on fait partie du droit privé, ça ne nous intéresse pas. L'article 22 va simplement nous rappeler que l'avis du président du conseil départemental porte sur l'agencement du local, sur les qualifications du personnel, sur les capacités d'accueil, sur l'adéquation du local par rapport à la sécurité et à l'âge des enfants accueillis, mais également sur les conditions de fonctionnement du local. Donc des choses qui sont assez logiques et déjà dites au préalable. Donc enfin l'article 23 et 24, pour le 23 c'est simple, il est dit que concrètement l'avis du président du conseil départemental est fait selon la visite en fait d'un médecin de PMI dans votre structure. Donc c'est soit un médecin de la PMI ou la puéricultrice du secteur à qui cela peut être délégué ou un professionnel de la petite enfance à qui ça peut être délégué, mais à la base c'est bien la PMI qui est responsable bien sûr de la visite de votre local avant ouverture qui vous permet d'obtenir l'autorisation. Il est indiqué que la visite a pour but en fait de simplement vérifier que votre local va respecter, va permettre en fait la mise en place du projet d'établissement et est sécurisé selon l'âge des enfants que vous allez accueillir. Ça fait également référence à un article qui est le R23-24-28 qu'on verra également dans la prochaine vidéo, parce que là ça va plutôt cadrer tout ce qui concerne du coup le local. Et enfin le dernier article, donc le R23-24-24 de cette sous-section va indiquer tout simplement que toute demande de modification d'un élément qui fait partie du dossier de la demande d'avis d'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du président du conseil départemental pour rédiger un nouveau décret, une modification de l'avis. L'exemple le plus courant, c'est simplement une modification de votre référent technique. Cela veut dire que dans le décret d'ouverture, la responsable de la structure, ça devient quelqu'un d'autre, donc il y a une modification qui doit être faite. Ou alors simplement une modification si vous avez besoin d'horaires plus élargis, de jours supplémentaires. Je sais qu'il y a des micro-crèches qui ouvrent par exemple le samedi. Une demande de modification d'agrément forcément devra être faite au président du conseil départemental et il est indiqué qu'également il peut être tout simplement accepté ou également refusé si ça ne colle pas avec simplement la réglementation en vigueur. Voilà tout pour ce deuxième épisode d'On décrypte la loi. On a vu la sous-section 2. Il nous reste du coup encore 2 sous-sections à voir. On verra ça dans les prochains épisodes. Si maintenant vous voulez accélérer sur vos projets et créer et savoir comment créer votre micro-crèche, vous pouvez tout simplement aller en description. Vous trouverez une formation offerte de 3 vidéos en 3 jours. Vous verrez dans la première vidéo justement une visite de crèche et on va voir ensemble la réglementation. Dans la deuxième vidéo, on va voir l'équipe que vous devez embaucher et comment l'embaucher. Et dans la troisième vidéo, on verra les différents chiffres à connaître, chiffre d'affaires, marge, rentabilité, etc. Bref, tous ces chiffres qui sont indispensables lorsque vous lancez dans ce projet, lorsque vous créez tout simplement votre entreprise. Tout est en description. Du coup, je vous dis à tout de suite de l'autre côté en formation. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.